un monument à Bissomoko. Parce que la Bissomoko, on est Simaro. Comportement que devraient adopter d'autres autorités qui ne doivent pas attendre que le pire n'arrive pour se faire voir. Donc Tonton Lutumba est vivant, on pourra peut-être le voir et très bientôt chez lui à la maison. Bien sûr, bien sûr. Il est chez lui à la maison sur l'avenue Isangui, donc tout le monde connaît l'adresse. Et c'est une personne qui vit normalement, il fait des mouvements, il n'est pas alité, donc c'est ça. Voilà, alors avant de changer des sujets et de recevoir un invité sur ce plateau, on va avoir un clip de Lutumba. Oui, qui a beaucoup marqué l'histoire, c'est la chanson Ebalé Azaïr que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont copié, pour être clair. Ils ont fait du copie-coller. Juste changer des paroles. C'était chanté à l'époque par un autre musicien, après c'était Samangwana et après c'était un autre musicien, donc c'est sorti sur 3 supports. Il continue à inspirer la jeune génération. Toujours, et il est toujours présent, et il a d'ailleurs mis sur le marché du disque un nouvel album. Voilà. Un petit extrait alors. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur Lutumba Simaro, mais il y a un autre artiste, lui, ce n'est pas de la rumeur, il est vraiment décédé, c'est Roatlé Munyanya. Roatlé Munyanya nous a quittés depuis le samedi dernier à 20 h et le corps se trouve actuellement à la morgue et nous étions en réunion avant-hier à la Sokoda. La Sokoda, comme vous le savez, est dirigée par le PCA Jacques Mondunga et le vice-président administratif Blaise Boula ainsi que le DG Mwaka. C'est là qu'on voit sur les images Roatlé. Oui, c'est Roatlé Munyanya qui nous a quittés et sa famille était venue à la Sokoda. Donc le monsieur fut un auteur, compositeur, contrebassiste, bassiste et arrangeur. Il est mort à l'âge de 80 ans. Il a travaillé avec Franco Lomboma qui a dit c'est un grand défenseur des droits des artistes. Il a travaillé depuis les années 60 pour la défense des droits des artistes. Il était parmi les premiers sociétaires de la Soneca. Donc à l'époque, en 1969 déjà, quand on a créé la Soneca, il faisait partie avec Franco Taboulay et beaucoup d'autres artistes, et y compris le professeur Kinzonzi, le feu professeur Kinzonzi. Donc il a travaillé pour la défense des droits des artistes. Là, il est accompagné de... C'est parmi les 2 dernières personnes qui sont restées, ceux qui ont joué l'indépendance Tcha-Tcha, le vieux Brazos. Donc le vieux Roatlé nous a quittés et Roatlé Munyanya n'est plus, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore le programme des funérailles. Voilà.